Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 2 mai 2022. Alors, il y a eu une petite interruption concernant les Good Morning Market, j'avais des problèmes techniques pour le montage des vidéos. Alors, le problème est réglé, donc on peut attaquer ensemble cette nouvelle semaine, une semaine à risque et pour cause. On prendra connaissance de la décision de la Réserve fédérale américaine mercredi, on va en parler, mais avant cela, on va dresser le tableau général des marchés. Les indices européens, vendredi, avaient réussi à terminer la dernière séance du mois d'avril sur une note positive, avec un DAX qui a gagné 0,7%, grâce aux résultats d'entreprises plutôt optimistes et aux solides performances des entreprises des secteurs de la consommation et des matériaux. On notera tout de même que l'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record pour le sixième mois consécutif en avril. D'un autre côté, en Allemagne, la police a perquisitionné les bureaux de la Deutsche Bank dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Alors, concernant les sanctions envers la Russie, on notera que l'Union européenne va proposer de se défaire progressivement du pétrole russe d'ici la fin de l'année. On notera également que selon le Times, la Russie prépare déjà le terrain pour une prise de contrôle de la Moldavie, ce qui lui permettrait de lancer des attaques sur un autre front, des attaques sur l'Ukraine. Alors, outre-Atlantique, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté respectivement de 1,40%, 1,95% et 2,20% pour le Nasdaq. Et pour cause d'un résultat trimestriel décevant d'Amazon et d'Apple, mais également les données sur l'inflation. Donc, l'inflation des prix aux États-Unis a atteint un niveau record de 6,6% en glissement annuel en mars. Ce même chiffre hors alimentation et énergie a augmenté de 5,2% en glissement annuel. Alors, une semaine à risque pour Wall Street, une semaine à risque pour tous les actifs risqués d'ailleurs, parce que nous allons prendre connaissance de la décision de la Réserve fédérale américaine. La Fed qui devrait relever mercredi son principal taux directeur de 0,5% et devrait préciser ses intentions concernant la réduction de son bilan, ce qui est très attendu d'un point de vue global. On fera très attention à la rhétorique de Jérôme Powell, au ton qu'il adoptera, ce qui pourrait donc avoir un impact sur les marchés à court terme. Donc ce sera mercredi soir. On notera donc que pour le moment, les investisseurs semblent tabler pour une hausse de 50 points de base lors de la réunion de mercredi et une hausse de 50 points de base lors de la réunion du mois de juin. Et ce serait inédit depuis 1994. C'est quelque chose que l'on n'a pas vu depuis cette date, depuis 1994. Alors, par ailleurs, on va parler un petit peu de la Chine. Il faut savoir que les États-Unis se sont entretenus avec le Royaume-Uni concernant le risque que représente la Chine pour Taïwan. Un dossier encore une fois à suivre, en espérant que ces craintes ne viennent pas se concrétiser. Ça pèserait lourdement encore une fois sur le sentiment de marché, un sentiment de marché déjà fortement écorné. Alors, à savoir que le gouvernement chinois a promis un soutien supplémentaire à l'économie qui est touchée de plein fouet, frappée de plein fouet par la crise et prévoit donc d'atteindre ses objectifs économiques. Un mot sur les pétroles, on est en train de se retirer ici des résistances que l'on a atteint au-dessus des 107 dollars le baril pour le WT. Il faut savoir que vendredi, le WT a gagné 1%, le Brent a gagné 1,7%, et donc ça a été une cinquième hausse mensuelle consécutive. On notera sur les métaux précieux l'or qui est mitigé, on va le voir. Il y a des risques de baisse sur le métal jaune. Il n'a pas réussi à dépasser les 1910 dollars la semaine dernière dans un contexte de baisse du billet vert. Les rendements du 10 ans américain ont augmenté pour aller chercher les 2,89%. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs sont en train de réviser à la hausse la possibilité d'une augmentation de 50 points de base des taux d'intérêt en mai. Alors, le sentiment de marché est également fortement dégradé sur les crypto-monnaies. On peut le voir, on est allé encore une fois chercher un creux. Il me semble que c'était dimanche soir sur l'Ether, 2700 dollars pratiquement, sur le Bitcoin, les 37 370 dollars. Donc, prudence cette semaine, les baisses pourraient se prolonger. On attend la Réserve fédérale américaine mercredi, ce sera bien entendu l'événement de la semaine. Alors, nous allons détailler à présent les différentes configurations techniques des indices boursiers. Vous voyez, en données journalières, le DAX se maintient tout de même dans le nuage, mais
il y a une grosse faiblesse hein, pour le DAX. Il pourrait donc nous donner un signal de vente validé par la lagging span. Vous voyez la lagging span qui a rebondi sur la Tenkan et qui s'attaque à la Kijun à l'heure actuelle. Alors, on n'est même pas dans le nuage hein, d'ailleurs. Vous voyez, ce chandelier japonais est déjà à l'extérieur. Donc, des risques de baisse imminents, hein, concrètement, pour le DAX. Ce serait un signal de vente validé par la lagging span et on peut aller chercher les 13 350 points dans un premier temps, peut-être même passer sous la barre des 13 000 points pour aller chercher les 12 800 points. Le DAX en données H4, donc reprise hein, en ce début de séance européenne. La résistance est la même, c'est le nuage Ishimoku hein, qui a freiné le précédent rebond. Hein. On a rebondi, on est allé chercher le nuage, on s'est replié par la suite pour effectuer un retour à la moyenne, c'est-à-dire un retour à la Kijun. Donc reprise haussière, certainement de court terme, prudence. On pourrait assister à un retour de la version au risque. Et d'ailleurs, le Nasdaq est toujours en territoire de bear market. Il ne parvient pas à sortir de ce territoire de bear market et à s'installer au-dessus des 13 400 points. Donc des baisses plus profondes sont à attendre, hein, notamment suite à la réserve fédérale américaine. Donc on est en bear market hein, sur le Nasdaq. Vous voyez, c'est clairement un retournement de marché. En données H4 ici, on a un nuage en résistance. Hein. La tendance baissière est plus ou moins régulière avec des tentatives de rebond. Cette fois-ci, on n'est même pas allé jusqu'au nuage. Hein. Donc, on a franchi la Kijun, mais on n'est pas parvenu à aller jusqu'au nuage. Donc, des rebonds qui sont fragiles et on marque toujours des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas également, ce qui est caractéristique d'une tendance baissière. Le S&P 500, vous voyez là, c'est cette grosse bougie rouge hein, qui témoigne de la version au risque qui règne sur le marché, notamment sur les valeurs technologiques, avec les résultats d'entreprises qui ont lourdement pesé sur les valeurs technologiques américaines. Le S&P 500, donc à l'image du Nasdaq, ne montre aucun signe d'éventuelle reprise imminente, au contraire. Concernant le Dow Jones, c'est grosso modo le même topo. Hein. Il est également impacté par la dégradation du sentiment, ne parvient pas à réintégrer son nuage Ishimoku en données journalières et donc pour l'heure, il tente de se maintenir au-dessus du seuil psychologique des 33 000 points. Si ce niveau casse, hein, on pourrait aller marquer un creux, on pourrait aller chercher les niveaux qui datent du début du mois de mars aux alentours des 32 300 points environ en données H4. Vous voyez, hein, une tendance nettement baissière. On est sous tous les éléments Ishimoku. À l'heure actuelle, ça ne nous donne pas plus d'informations. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors, c'est assez intéressant sur le Bitcoin. On avait parlé de la borne inférieure du canal haussier. Et ben, finalement, on allait la chercher, cette borne inférieure, hein, hier dans la nuit. Et donc, on est en train de rebondir à l'heure actuelle. Alors, est-ce que ce rebond pourra se prolonger? Peut-être lors des 2 prochaines, séances, mais en tout cas, on a des résistances de taille, hein. Le seuil psychologique des 40 000 la Kijun, la SSB à 41 240 Donc la reprise des crypto-monnaies, ce n'est pas pour tout de suite, de la même manière que la reprise des indices, ne sera pas, imminente, hein, très certainement et donc mercredi devrait, le confirmer, mercredi soir, voire jeudi matin. Vous voyez ici, hein, le Bitcoin en données H4 qui s'attaque à son nuage, hein. Plusieurs tests à plusieurs reprises, hein, mais sans possibilité de franchir le nuage pour donc donner une lueur d'espoir quant à l'éventuelle reprise des crypto-monnaies. L'Ether également a testé la borne inférieure de son canal haussier et il fait face, hein, comme le Bitcoin, à des résistances. On a les 2930 ici, la SSB, le seuil psychologique des 3000 en plein milieu de notre nuage et qui correspond plus ou moins à notre Kijun. Donc, on, le chemin est long avant d'espérer une reprise haussière. Vous voyez Kusama ici qui invalide complètement cette hypothèse que l'on avait émise, l'hypothèse technique d'une figure en épaule tête-épaule inversée. On invalide même cette projection d'Osoda. Donc une hypothèse complètement invalidée ici. Et cela semble se confirmer. De plus, il y a un signal de vente hein, ici qui a été validé par la Greenspan. Donc, prudence sur les marchands en ce début de semaine. Qu'en est-il précisément des matières premières? Voyez le gold. Donc ici déjà nous avons une étoile filante, le gold qui a tenté d'aller se hisser au-dessus des 1920 l'once, dernier rempart avant les 1925, la SSB du nuage. Il n'y parvient pas,
Ici, il y a encore une certaine marge de manœuvre à la baisse, hein. On pourrait aller chercher les 1835 dollars l'once sur le gold. Alors, bien entendu, le biais vert dictera la tendance du métal précieux, mais en tout cas, les perspectives sont baissières à l'heure actuelle. Et si la Lagispan venait à franchir le nuage, alors là, effectivement, on pourrait aller chercher les 1780 dollars l'once sur le gold. En données H4, hein, ça ressemble un peu à tout ce que l'on voit sur les indices. Une tendance baissière semble se mettre en place. Et vous voyez l'épaisseur de ce nuage, hein, assez difficile d'imaginer le gold le pulvériser pour repartir à la hausse. Donc les perspectives semblent baissières sur le métal jaune, le 10 ans américain et le billet vert dicteront la tendance du métal jaune. Le pétrole WTI, alors c'est intéressant concernant également le pétrole WTI, donc vous voyez déjà en données journalières, on est en train de sortir par le bas du nuage, on a une énorme marge de manœuvre baissière ici, hein. Il faut en être conscient concernant le pétrole. Alors, il y a bien entendu cette interdiction du pétrole russe de la part de l'Union européenne, c'est un facteur haussier pour le pétrole, mais il y a également la pandémie en Chine, le ralentissement économique, et ça c'est effectivement également c'est un facteur baissier de long terme pour le pétrole. Ici, le pétrole a échoué dans le franchissement du nuage. On a tenté de le franchir, mais ce fut un échec. On garde en tête ce nuage journalier qui est très important et on le superpose à un graphique H4. Donc ici, nous avons le nuage journalier en gris, nous avons le nuage H4. Donc vous voyez ici ce refus de sortir par le haut du nuage. On est allé chercher une projection de soda à 105 dollars 23 le baril, on l'a surpassé et on passe en dessous. Quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Donc refus de franchir le nuage. Ici, il y a un gros support à 102,40 environ. S'il venait à céder, on pourrait effectivement aller chercher cette oblique haussière qui relie les récents creux et donc repasser sous la barre des 100 dollars le baril. Donc effectivement, comme d'habitude, hein, le pétrole est pris en étau entre des fondamentaux haussiers, des fondamentaux baissiers, mais d'un point de vue technique, les perspectives baissières semblent l'emporter pour le moment et ce serait confirmé si on venait à casser la SSB et si on intégrait ici ce nuage, parce qu'effectivement, on pourrait s'attendre à une sortie par le bas et un test de cette borne inférieure. Et là, effectivement, si ça venait à céder, c'est retour aux alentours des 94 dollars le baril. Et c'est ici que tout devrait se décider si ce scénario venait à se concrétiser. En tout cas, la grosse résistance est là, c'est le nuage journalier, on l'a compris. Donc le pétrole semble s'essouffler, même s'il y a des facteurs haussiers concernant cette décision de l'Union européenne de se défaire du pétrole russe. Le gaz naturel, lui, est haussier. Les perspectives semblent clairement haussières, hein. Vous voyez, on est en train de se stabiliser aux alentours des sommets du 27 avril. C'est un graphique en données H4. On est au-dessus du retracement de Fibo à 61,8%. C'est tout ce qui compte pour le moment. Et à partir du moment où on est au-dessus de ce seuil-là, les perspectives sont haussières. Donc peut-être direction les 7,675. Dernier rempart avant le seuil psychologique des 8. Très rapidement, un rapide coup d'œil sur les données journalières, hein. Vous voyez ici, le gaz naturel en données journalières, ça ne nous apporte pas plus d'informations que cela. En données H1, très rapidement, on avait une éventuelle figure en épaule, tête-épaule inversée ici. On va regarder ça très vite. On n'a pas atteint l'objectif théorique. Ça, c'est en données H1. Vous voyez, une première épaule à ce niveau-là. J'espère que c'est plus ou moins clair. Une seconde épaule ici et la tête au milieu. Donc, on n'a pas atteint l'objectif théorique. On a franchi donc la ligne de coup qui était plus ou moins à ce niveau-là. Et on n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique qui correspond au retracement de Fibo à 78,6%. Il y a eu un repli ici pour aller chercher les 6,800 et une énorme reprise et un franchissement de nuage ici en données H1 avec un gap haussier. Donc des perspectives haussières pour le gaz naturel. Donc vous savez, hein, la Russie a coupé le gaz naturel à la Pologne. Il semblerait que la Pologne achète son gaz naturel auprès de l'Allemagne, hein, l'Allemagne qui se fournit auprès de la Russie. Donc voilà pour le gaz naturel. J'ai un biais haussier pour le gaz naturel. Je pense que l'on pourrait aller chercher les récents sommets qui datent de la mi-avril. On pourrait aller chercher ces sommets-là au cours du mois de mai. En tout cas, tant qu'on se maintient au-dessus de ce retracement de Fibonacci à 61,8%.
On passe à présent rapidement sur le marché d'échange avec un billet vert qui se stabilise, un euro-dollar légèrement au-dessus des 1,05, un euro-dollar qui a, semble-t-il, pris le chemin de la parité. Donc vous voyez, le billet vert se stabilise pour le moment. Ici, en données H4, hein, on marque une pause pour se rapprocher de la Kijun, mais généralement, c'est pour redémarrer de plus belle. Et donc, l'euro-dollar parvient à se ressaisir quelque peu ici, légèrement au-dessus des 1,05, hein, mais vous voyez, hein, c'est un marché baissier, hein, il n'y a rien à dire. Et effectivement, le support de taille à aller chercher est à 1,0340. Ce sont des creux qui datent du 22 décembre 2016. Donc, prudence sur l'euro-dollar. Les perspectives sont toujours largement baissières et une reprise du billet vert permettrait d'aller chercher les 1,0340 pour la paire euro-dollar. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, hein. Je m'excuse de ne pas avoir pu vous fournir de Good Morning Market pendant quelques jours la semaine dernière, hein. Je les avais enregistrés et malheureusement, je n'arrivais pas à effectuer le montage. Le problème est réglé. Donc, normalement, pas d'interruption, mis à part demain. Alors, demain, il n'y aura pas de Good Morning Market, mais par la suite, mercredi, on se préparera à la réunion de la Réserve fédérale américaine et on terminera la semaine ensemble. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une excellente journée et je vous donne rendez-vous à mercredi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.